Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, on va dire rénovation. Donc j'avais échangé avec certaines personnes qui regardent mes vidéos sur la chaîne YouTube et en fait on était venu à parler justement de la restauration de la 103 SPX que j'avais faite et donc en ce qui concerne justement la bulle que je vous fais voir dans la vidéo. Donc cette bulle elle était vraiment dégueulasse, toute rayée, tout ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reprise complètement. Et donc c'est ce que je vais faire, vous faire voir dans la vidéo, comment j'ai fait pour la faire revenir aussi brillante et aussi, comme vous pouvez le voir, transparente. Donc là, j'avais prévu de le faire sur mes feux de voiture pour vous faire voir, parce qu'en fait, c'est le même principe. Mais ça va être compliqué parce que la voiture est dans la rue et je me vois mal expliquer dans la rue s'il y a des gens qui passent, ils vont dire il est fou celui-là. Enfin bref, donc pour toutes ces petites raisons, je vais le faire sur un optique de phare que j'ai retrouvé dans mes affaires qui est vraiment dégueulasse. Donc ce sera un bon test pour le faire. Et comme ça, vous allez voir le résultat à la fin. Voilà. Donc voilà l'optique en question. Donc c'est un optique comme je vous dis, que j'avais encore dans le stock. Donc comme vous pouvez voir, bon quand je l'ai récupéré, il était comme ça, et quand j'avais retiré le noir à l'époque, mais vite fait, et puis après j'avais pas mis celui-là pour finir. Mais comme vous pouvez voir, c'était la grande mode dans les années 90, il y en avait qui mettaient un genre de vernis sur les optiques de phare pour faire tuning, enfin bref. Et du coup, en fait, bah, il a passé par une période tuning celui-là, c'est pas au moi qui l'a fait, hein. Moi j'ai jamais fait ça. Et en fait, ça doit être, j'ai eu dans un autre pied certainement, je me rappelle plus. Ça date de mon stock d'époque d'il y a 25 ans. Et donc, du coup, voilà, ce sera le cobaye pour faire le test justement de récupération du brillant du phare. Donc, je tenais à préciser que j'avais fait également ce même principe pour le cabochon de la 103 XPX, hein, du feu arrière Mali. Et donc, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est dans la vidéo restauration 103 SPX partie cycle. Donc, dedans, vous verrez dans les photos, il y a justement, je vais voir les différentes étapes de restauration, mais par photo uniquement. Tandis que là, aujourd'hui, je vous fais la vidéo complète de comment je procède. Voilà. Donc, ensuite, donc là, en fait, je le fais avec, si vous voulez, comme j'avais acheté déjà par le passé un kit de rénovation optique. Et ben en fait là j'ai dit bah tiens je vais essayer de faire ma bulle de la 103 SPX ainsi que le cabochon de feu arrière. Donc j'ai dit je vais le faire avec ça. Donc j'ai pris mon kit de rénovation optique, hein. Alors quand vous achetez ça, ça coûte un peu cher quand même. Mais après ça le mérite, c'est qu'on peut en faire un sacré paquet. Là j'ai déjà fait deux paires de phares de voiture. La bulle de la 103 SPX ainsi que d'autres plastiques, des babioles à droite à gauche. Et j'ai toujours de quoi pour continuer à en faire. Donc là, je peux encore en faire un sacré paquet. Je vous reprends après, je vous fais voir tout ce qui est dans le kit. Donc voilà de quoi est composé le kit. Donc je ne vais pas commencer à vous lire la notice, hein, c'est pas le but de la vidéo. Mais vous voyez, il y a un tube de rénovateur optique, un adaptateur pour perceuse, une mousse et des disques abrasifs. Donc pour les personnes qui voudraient le faire, mais différemment, sans passer par ce kit de rénovation, c'est possible. Comme ça, vous voyez avec quel type de papier à poncer vous devez travailler. Donc il y a du P1000, 2000 et 3000. Voilà. Et après, bon, ruban adhésif, tout ça. Sachet lustreur, je m'en suis jamais servi. Donc voilà. Donc, petit détail. Donc en gros, dedans, il y a ça. Il n'y a que la microfibre qui est pas là. Mais sinon, c'est des petits tampons comme ça qui sont adhésifs avec ce support qui est. Vous voyez ici, là, ça fait un genre de scratch. Donc vous venez poser ça dessus. Et là, la fameuse pâte, alors c'est pour ça que je disais, j'avais expliqué à une personne qui se reconnaîtra, c'est que le tube, vous voyez, il y en a encore vraiment beaucoup dedans, parce qu'il faut vraiment mettre une petite crotte de rien du tout. Ça c'est le final, hein, je vous expliquerai au cours de la vidéo. Ça je l'ai jamais mis, de protection titanium. Ça c'est pour le marquage. Et ça, c'est pour quand on va passer le rénovateur, on le met sur la mousse et après on vient le mettre sur le support ici comme ça, je vous le ferai voir dans la vidéo. Et c'est ça qui permet à la fin de donner le brillant. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Donc là, pour le coup, à côté, il faut se munir d'un petit vaporisateur d'eau, parce qu'il faut toujours penser mouillé.
hein. Donc moi pour le coup ici je vais essayer de trouver un truc pas trop, comment dire, qui abîme pas le plastique, pour essayer de retirer les résidus noirs ici là. Tant qu'à faire, bon, il est à peu près encore en bon état, il pourrait encore servir. Il est pas cassé, il est juste un petit peu fendu là, mais il est pas cassé. Donc du coup, tant qu'à faire la vidéo, je vais le remettre en condition pour qu'il soit fonctionnel de nouveau. Tant qu'à faire, moi je perdrai pas mon temps. Et je vous fais voir ça tout de suite après que j'ai réussi à récupérer le plus gros. Donc voilà, je viens de nettoyer le phare. Donc là, j'ai bien réussi à le récupérer. Alors pourquoi c'est encore noir? C'est parce qu'en fait, Keke Tuning qui avait fait ça, mais en fait, là, il a pas bouché le trou. Donc quand il a pulvérisé son vernis noir, là, bah, en fait, ça rentrait dedans. Donc du coup, bah, vous voyez ici, il y a des projections qui sont rentrées à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur, c'est encore noir. Donc dans le résultat final, forcément, on verra bien à travers, mais il y aura du noir sur la partie intérieure de l'optique. Donc je l'ai nettoyé avec du solvant de nettoyage, hein, que vous trouvez dans tous les grands rayons de bricolage, quoi. Voilà. Alors voilà ce que ça donne un peu en étape intermédiaire. Donc là, il fait tellement chaud que ça sèche vite, mais il faut toujours que le tampon abrasif soit toujours mouillé, hein, surtout. Et quand on tourne avec la perceuse, on va pas avec des vitesses de folie, sinon on va cramer le plastique. Donc petite précision pour ceux qui voudraient réaliser la même chose. Donc là, vous voyez, ça fait un petit peu de blanc. C'est une légère, c'est une fine pellicule de plastique qui s'en va, bien sûr. Et donc là, en fait, j'ai passé la première couche avec l'abrasif P1000. Et après, là, j'essuie tout bien. Et je vais faire avec le P2000 et le P3000. Voilà. Donc voilà, après le premier passage du premier abrasif. Donc ne vous étonnez pas si ça devient un petit peu blanchâtre, c'est logique. Parce qu'en fait, on dépolit la face. Donc là, déjà, un coup touché, je sens que c'est vraiment déjà très très. C'est plus doux au toucher déjà. Donc c'est normal. Donc on voit, on va dire là, vu que enfin, la caméra a une précision assez fine, vous pouvez voir que ça fait des micro-rayures tout partout. C'est normal. C'est le but de l'opération. Donc là, vous voyez que ça commence un petit peu, quand on regarde du général, il commence déjà à être un petit peu moins opaque. Donc je vous fais le passage du P2000 maintenant, le papier P2000. Donc voilà, maintenant je viens de faire un deuxième passage avec le P2000. Donc voilà. Donc c'est toujours un petit peu plus net là, au fur et à mesure. Enfin, peut-être que sur la vidéo ça se voit pas. C'est plutôt le final après que vous allez voir la différence. Donc là, c'est de plus en plus fin au niveau des rayures, quoi. Les rayures sont de plus en plus fines. Voilà. Donc là, je passe le P3000, la dernière étape du ponçage. Donc voilà la finition avec le dernier papier à poncer. Donc vous voyez, j'essaie de faire voir, mais c'est un peu compliqué. C'est vraiment très... Là, il est vraiment très lisse. Donc là, maintenant, je vais passer à la dernière étape avec le tampon en mousse et ainsi que ce qu'ils appellent le rénovateur optique carrosserie. Donc je vais mettre une petite noisette sur le tampon. Je vais le mettre sur la perceuse, ici, là, comme ça, à la place du papier à poncer, vu que c'est adhésif aussi. Et après, je vais le faire sur l'optique et je vous fais voir ça tout de suite après. Donc voilà, avec le polissage qui vient d'être fini. Donc comme vous pouvez voir, ça brille. Alors, ça brille, mais ce qui est dommage, c'est qu'à l'intérieur, c'est vraiment dégueulasse. Sinon, le résultat, vous aurez vu, ça aurait été bien plus beau. Mais bon, vous voyez, regardez, on voit le néon par derrière. Vous voyez un peu le résultat du brillant, quoi. Ça fait vraiment une belle apparence, quoi. Bon, pas sur ce phare-là, forcément, comme je vous dis, c'est dommage. Il est très sale à l'intérieur. Mais bon, au moins, vous avez la procédure pour pouvoir rénover correctement vos plastiques transparents. Bon, pour finir, j'ai pris mon mal en patience et j'ai dit je vais tenter de nettoyer l'intérieur. Donc là, vous voyez enfin fini avec le nettoyage que j'ai fait à l'intérieur. Donc j'ai pas réussi à voir tous les petits coins là parce que c'était bien incrusté à cet endroit-là. Mais au moins, ça vous permet de voir que on voit à travers. Vous voyez, en fait, c'est ça le plus important, c'est qu'on récupère on va dire la brillance, la transparence, on va dire, du phare. Bon, il est un peu défoncé celui-là, vous voyez, il est cassé là. Mais au moins, vous voyez le résultat. Là, j'ai nettoyé comme j'ai pu dedans avec un doigt. Mais bon, il est quand même bien revenu, je trouve. Je pensais pas qu'il en serait revenu autant.
Donc tout le vernis qui était dedans, j'ai réussi à peu près à l'avoir. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo.